Salut à tous et bienvenue. Imaginons que vous voulez vous connecter sur cette application et que vous avez oublié carrément votre mot de passe. Pour vous aider, vous allez cliquer sur Forgot Password. Vous serez redirigé vers une interface Forgot Password et qui vous demande d'insérer votre email et puis cliquez sur Submit. Si vous renseignez mal votre email, vous aurez un message d'erreur. Cet email n'existe pas sur notre système. Alors sinon, vous allez recevoir un email sur votre boîte dans lequel vous aurez ce message et puis il sera envoyé d'une boîte Gmail qui est pour nous codée from zero et qui sera configurée sur notre code. Voici le message et puis on vous demande de cliquer sur un lien. Vous serez redirigé vers votre page login avec votre email en paramètres et un token. Maintenant, si un utilisateur tente de changer le token et qu'il renseigne son password ici, son nouveau password, et qu'il le confirme, une fois qu'il cliquera sur Submit, donc il aura un message d'erreur que ces infos ne correspondent pas à aucun utilisateur. Si maintenant les informations sont correctes et que l'utilisateur tente de changer son password, une fois qu'il cliquera sur Submit, il sera redirigé automatiquement vers la page login pour qu'il puisse se connecter avec son nouveau mot de passe. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à réaliser tout ça. On va servir d'une classe PHP Mailer que nous allons installer grâce à Composer et puis nous allons vous montrer comment pouvoir configurer votre Gmail à travers mot de passe des applications pour activer la messagerie. En même temps, nous allons vous montrer une fonction spéciale qui permet de créer les tokens qui seront cryptographiquement sécurisés. Let's go! Pour pouvoir nous suivre sur cette vidéo, voici les formes que nous allons utiliser. Nous avons un formulaire Login Form qui existe déjà et qui contient un lien Forgot Password qu'on cliquera dessus et qui va nous rediriger vers la forme qui est Password Forgot et qui contient une zone de texte qui concerne l'email du utilisateur à insérer. Une fois qu'il clique sur Submit, il sera redirigé vers son email et puis sur son email, il va cliquer sur un lien qui va le rediriger vers la page Password Change qui contient un formulaire avec le nouveau mot de passe et le mot de passe à confirmer. Et puis, une fois qu'il cliquera sur Reset Password, il sera redirigé vers sa page Login. Sur cette partie encerclée en rouge, on utilise la génération d'un jeton aléatoire en PHP afin d'aider à vérifier l'adresse email d'un utilisateur en plus d'une requête mot de passe oubliée. En général, on va envoyer à l'adresse email de l'utilisateur un lien qui contient un jeton aléatoire dans l'URL et lorsqu'il cliquera dessus, on va comparer le jeton avec celui qui est stocké sur son compte d'utilisateur si les jetons correspondent, c'est-à-dire que l'adresse email donnée, elle est correcte. Aussi, on utilisera cette génération d'un jeton aléatoire en PHP pour se protéger contre ce qu'on appelle les jetons CSRF. Cross-Site Request Forgery, CSRF, est un type d'attaque qui consiste à inciter l'utilisateur à effectuer une action qu'il n'avait pas l'intention de faire. Par exemple, l'attaque peut inciter un utilisateur à supprimer une ressource importante. Si un attaquant parvient à inciter un utilisateur à, par exemple, afficher l'image sur un site web, le navigateur de l'utilisateur peut supprimer un enregistrement important. En effet, le navigateur tentera de charger l'URL dans l'image src. En conséquence, il enverra une requête HTTP à delete.php. Pour empêcher ces types d'attaques, nous pouvons donner à l'utilisateur un jeton CSRF généré de manière aléatoire lorsqu'il se connecte à notre site web. Nous pouvons ensuite ajouter ce jeton à nos formulaires HTML et aux paramètres de chaîne de requête. Pour pouvoir générer un jeton, beaucoup commettent l'erreur d'utiliser la fonction rand ou empty_rand avec une fonction de hachage telle que
MD5 ou SHA1. Le problème avec cette approche est que le jeton ne sera pas cryptographiquement sécurisé. Pour ce faire, on va se baser sur la fonction prédéfinie random_bytes qui a été intégrée à PHP dans sa 7e version et qui permet de générer des octets pseudo-aléatoires cryptographiquement sécurisés. On passera maintenant à notre formulaire Forgot Password que nous allons créer là tout de suite et on va se baser sur notre fichier login.php pour créer notre formulaire. On va essayer de l'intégrer aussi sur cette page et de jouer sur le jQuery afin de l'afficher ou de le cacher suivant son utilité. On va voir comment on va procéder pour ce faire. Comme on a vu sur la présentation, ce formulaire contient uniquement une zone de texte qui permet à l'utilisateur d'insérer son email et un bouton Submit qui permet d'envoyer la demande de changement de password vers l'email de l'utilisateur concerné. Maintenant, si on actualise notre page login.php, vous pouvez bien sûr voir le formulaire Forgot Password. Maintenant, on aimerait préciser un onglet pour notre formulaire comme le cas du login et register. Voilà, on va monter un petit peu en haut et on va prendre ce lien, le copier et puis le coller en bas et mettre à la place de login Forgot Password, sans oublier bien sûr de modifier même l'ID parce qu'on aura besoin de cet ID sur notre code.js et on va enlever aussi la classe active. Et voilà, si on actualise, voici le nom de notre onglet du formulaire Forgot Password. Maintenant, on aimerait programmer le lien Forgot Password qui existe sur le formulaire login afin qu'il nous redirige vers le formulaire Forgot Password. Du coup, on va servir d'un ID qu'on va lui attribuer et qui est égal à Forgot. Ici, sur le code.js, on va essayer d'écrire un code qui est associé à l'événement click sur le lien Forgot Password. Une fois qu'on cliquera sur le lien, vous pouvez voir sur la ligne 151 que le formulaire Login Form va disparaître. En plus, Password Forgot Form, il va s'afficher à la place. Et puis, le lien, il aura la classe active, c'est-à-dire le lien du formulaire qui est en haut. L'onglet Forgot Password, il sera actif à la place de celui login et on va faire un remove class de l'onglet login form link. Par rapport au style du formulaire login form, il va rester à display block. Par contre, on va mettre par défaut sur notre formulaire Forgot Password un display none. Et puis, grâce au code.js, on va lui donner un display block. Voilà, on actualise. Et si on clique sur Forgot Password, alors il y a l'événement click qui est actif. Du coup, on doit enlever l'effet du clic qui est par défaut et qui permet de rediriger vers ce qui se trouve sur href. On va l'enlever grâce à la fonction prevent default. On actualise et on clique sur Forgot. Vous pouvez voir que le formulaire il est affiché et celui du login il est caché. Sur le password Forgot Password link, on va mettre display none.
par défaut. Et puis, lors de l'événement clic sur le lien, on va le mettre à bloc. Je pense que vous êtes même habitué à utiliser voilà, le jQuery. Donc, c'est pas très difficile. C'est avec de la pratique que vous allez vous en habituer. Voilà, si on actualise, donc l'onglet il sera affiché par rapport au formulaire Forgot Password sans que l'onglet du formulaire login soit affiché, il sera par contre caché. On va lui donner ici un display none. Voilà, on actualise, on clique sur Forgot Password, vous pouvez voir le formulaire il est bien affiché et l'onglet il est actif. Si on clique sur Register, on va voir que le formulaire Forgot Password il est affiché même sur le formulaire Register Form. On va y aller sur la fonction JS qui permet de gérer les onglets et qui a été voilà, introduite avec le template que nous avons utilisé. Sur Register Form Link, on va essayer d'ajouter un code qui permet de faire un fade out, c'est-à-dire cacher notre formulaire Forgot Password. Et par rapport à l'onglet qui est Password Forgot Link, ça permet de lui enlever la classe active pour qu'il soit désactivé. Si on actualise, on clique sur Forgot Password, puis sur Register, vous pouvez voir que le formulaire n'est plus affiché. Maintenant, on va essayer de gérer le clic sur notre onglet qui concerne Password Forgot. Donc, on va faire des changements ici pour qu'il soit, qui va nous rediriger vers le formulaire Forgot Password une fois qu'on cliquera sur cet onglet, comme le cas de Login et Register. Si on actualise, on clique sur Forgot Password, c'est bon. Si on aimerait revenir vers Forgot Password, alors il n'affiche pas le formulaire. Du coup, il y a donc un petit problème. On va essayer de voir où est le problème. Au fait, nous avons ici mal renseigné le ID qui concerne le link. Voilà, on va essayer de le rectifier sur nos lignes. Voilà, ici sur la ligne 130, c'est plutôt Forgot Password et non Password Forgot. On va essayer de le rectifier même ici. Et puis voilà, passer pour faire le test. Et par rapport au formulaire, je pense qu'il est bien. Password Forgot Form. Alors, ce que je vous suggère de faire un copier-coller pour ne pas avoir ce genre de problème. On actualise Forgot Password, on clique sur Register et on clique sur Forgot Password. Vous pouvez voir que le lien de l'onglet marche parfaitement bien. Nous aimerions maintenant mettre un lien sur notre formulaire Forgot Password et qui nous permet de se rediriger vers la forme Login. Donc, on va essayer de copier ces lignes qui se trouvent sur le formulaire Login et de les coller sur notre formulaire Forgot Password. On va faire ici un changement par rapport au contenu de notre lien. On va mettre ici à la place Back to Login.
Comme ça, si l'utilisateur il décide de retourner vers la page login, donc il aura un lien qui lui permet d'y accéder. Maintenant que nous avons fini d'afficher notre formulaire Password Forgot, nous allons passer à notre base de données afin de faire des modifications nécessaires, à savoir la création d'une nouvelle table et la lier avec une table existante. La nouvelle table de notre base de données, ça va concerner la création des tokens à chaque demande de changement de password pour un utilisateur. Du coup, nous allons l'appeler Password Reset Request et qui aura 4 colonnes. La première colonne, c'est l'ID de cette table et qui sera une clé primaire auto-increment. Plus des champs user underscore ID qui est de type entier, date underscore request qui est de type datetime et token qui est de type varchar avec une longueur de 255. Sans oublier de mettre le moteur de stockage InnoDB qui nous permet d'avoir des clés étrangères sur nos tables. Maintenant, on aimerait créer une clé étrangère. Alors, entre la table user et cette nouvelle table, on va du coup cliquer sur vue relationnelle en haut et puis créer le nom de notre contrainte clé étrangère et puis choisir les champs concernés. Ça va être le champ user underscore ID de cette table avec l'ID de la table user. Donc, une fois qu'on enregistre, la clé étrangère a été bel et bien créée. Donc, nous aurons une liaison entre les deux tables user et password reset request. Et voilà, donc vous pouvez voir ici la relation entre les deux tables. L'objectif de la création de cette nouvelle table est d'avoir l'historique des demandes de changement de password pour un utilisateur précis et d'avoir bien sûr des informations concernant son email et son password et son username à partir de la table user. On va maintenant essayer de récupérer le ID de notre nouvelle forme et puis nous allons se baser sur la technologie Ajax sans avoir à recharger la page login. Voilà, l'URL c'est toujours ajaxdata.php là où nous allons écrire notre requête et nous allons récupérer les données, les envoyer sous forme de JSON. Donc on va y aller maintenant sur le fichier ajaxdata.php. Il faudrait récupérer les names des inputs. Nous avons un seul input qui est email underscore password forgot. Pour récupérer l'email et faire la recherche sur la table user et retourner les informations concernant le user qui utilise cet email. Voilà, notre requête serait select étoile from user where email est égal à mail qui est envoyé sur notre formulaire grâce à la variable super globale $_ et le name de l'input qui est email underscore password underscore forgot. Pour récupérer les informations, on va utiliser la méthode fetch. Et puis maintenant, dans un premier temps, faire un var dump afin d'avoir ces informations sur la console. Si on actualise, voilà, on va écrire un email. On va essayer de récupérer un email existant depuis la base de données, qui est celui-là par exemple. On va le coller ici. Et on doit ouvrir Network.
Une fois qu'on clique sur Submit, voici le fichier Ajax et vous pouvez avoir une idée des informations concernant l'utilisateur de cet email. On passera ensuite à faire le test si le contenu de notre variable user_data est vide. Du coup, il faudrait créer notre tableau $response et qui contient la value false et puis un message disant que cet email n'existe pas sur notre système. Alors ici, nous allons faire un test par rapport à la value de response. Si elle est à false, on va créer une division qui permet de faire un check par rapport à l'email. Cette division va contenir le message qui va être retourné. Voilà. On va lui attribuer la classe alert_danger et puis le contenu sera response.message. Sinon, si $user_data existe, du coup, on va essayer de récupérer son email et son ID. Pour récupérer l'ID, donc puisqu'il s'agit d'un tableau associatif, comme c'est indiqué sur la ligne 229 PDO Fetch Assoc, du coup, on va décrocher et puis mettre le nom de la colonne à récupérer. On n'oublie pas sur la ligne 241 de mettre un echo JSON underscoring code de la réponse afin de l'envoyer vers login.php encodé en JSON. Ensuite, l'étape de la création du token qui va se faire une fois qu'un utilisateur tente de modifier son mot de passe. Du coup, on va utiliser une fonction prédéfinie de PHP qui est random_byte et qui permet de récupérer des octets aléatoires cryptographiquement sécurisés. Elle a une longueur aléatoire qui doit être renvoyée en octets et qui doit être supérieure à 1. Ensuite, pour pouvoir convertir les octets en hexadécimal, on va utiliser la fonction prédéfinie bin_to_hex qui permet de convertir des données binaires en représentation hexadécimale. Sur la ligne 239, on va faire appel à notre fonction prédéfinie random_bytes et mettre un nombre ici qui est égal à 16. Le rendu, ça va être en bytes et on doit le convertir en hexadécimal. C'est pour cette raison qu'on fera appel à la fonction prédéfinie bin_to_hex. Le rendu sera stocké sur une variable que nous avons créée qui s'appelle $token. On passera maintenant à faire un petit test sur notre page login.php à titre d'exemple pour voir le rendu de cette fonction. On va mettre ici un var_dump de notre token, histoire de voir qu'est-ce qu'il contient. Ensuite, nous allons mettre un exit pour ne pas exécuter la suite du code. On actualise notre page login.php.
Et voilà, vous pouvez voir le token qui a été créé et qui a une longueur 32. Si on actualise, le token généré va changer au fur et à mesure qu'on actualise notre page. Et voilà, maintenant on passera à créer notre requête et qui permet d'insérer une ligne, voilà, à l'intérieur de notre nouvelle table. On va copier son nom pour ne pas se tromper, qui est password reset underscore request. Donc l'objectif ici, c'est que une fois que l'utilisateur demande à changer son mot de passe, on va essayer de récupérer son email et son user ID et puis nous allons créer un token et passer à créer une requête qui permet d'insérer ces informations qui seront sous forme d'historique. Si on aimerait dire, il s'agit d'un historique qui sera enregistré sur notre table password underscore reset underscore request qui va concerner le user en question. Ici, sur notre méthode execute, on va passer les valeurs de chaque paramètre. Pour le user, c'est $user underscore ID. La date, c'est la date d'aujourd'hui. On fait appel pour ce faire à la fonction date. Et puis token, ça va être $token. Et voilà, donc notre requête, on l'a exécutée. On va choisir un email qui existe déjà sur la base de données. Et puis, on va faire un test et cliquer sur Submit. On va y aller sur la base de données et on actualise. Vous pouvez voir qu'il y a un token qui a été créé pour cet utilisateur. Par contre, date request, elle est à 0. Elle est de type datetime. Donc, il y a un problème par rapport à la structure de la date que nous avons mis. On commence d'abord par year, month, ensuite day. Et on va tenter, on actualise, et puis on met notre email, on clique sur Submit, on actualise, et voilà, la date est bel et bien récupérée. Pour pouvoir envoyer des emails, nous allons nous baser sur une bibliothèque d'envoi d'emails qui s'appelle PHP Mailer. Donc, si vous cherchez sur Google le nom de cette bibliothèque, vous allez tomber sur ce contenu qui se trouve sur GitHub. Alors ici, elle permet la création et le transfert des emails. Il s'agit d'une classe PHP avec voilà, tout son contenu qui existe ici sur GitHub. Donc pour pouvoir l'installer, alors il y a plusieurs façons parmi lesquelles on pourra utiliser Composer, qui est un gestionnaire des dépendances. Pour ce faire, on va l'installer sur notre machine et puis passer sur la console et taper la commande qui permet d'installer cette bibliothèque sur notre projet. Pour installer Composer, rendez-vous sur son site officiel guestcomposer.org et sur Download, vous voyez composersetup.exe. Cliquez dessus et puis attendre l'ouverture pour l'installation. Donc ici, il a détecté la version qu'on utilise de PHP et puis voilà, on procède à l'installation. On clique sur Next et Installe. Voilà, donc Composer
est bel et bien installé sur notre machine. Il faut nous assurer de sa version actuelle. Donc, voici la ligne qui permet d'installer PHP Mailer. Mais par contre, on va ici choisir notre terminal et puis nous assurer de la version de Composer à travers la ligne Composer tiré avec un V majuscule. Et voilà, vous pouvez avoir une idée de la version et s'assurer bien sûr que Composer a été bien installé sur votre machine. Ensuite, on met sur la console la commande qui permet d'installer la bibliothèque PHP Mailer. Donc, une fois que c'est installé, si vous venez ici sur l'arborescence de notre projet, vous allez voir composer.json et voilà le dossier vendor qui contient alors les outils nécessaires de notre bibliothèque, tous les fichiers essentiels, la classe PHP Mailer et les classes associées. Ici, vous allez trouver une sorte de doc afin de pouvoir utiliser PHP Mailer. Il s'agit d'un échantillon. Alors, comme exemple, on va se baser sur ça pour utiliser cette classe. On va essayer de copier tout ce code et puis faire des modifications en fonction de nos paramètres. Une fois que c'est fait, sur notre projet ici, de préférence, créer un nouveau fichier qui va contenir ce code-là qu'on appellera mailer.php. On va le créer ici sur notre dossier principal du projet et puis coller ce contenu. Ici, sur notre fichier ajaxdata.php, nous allons faire appel à ce fichier à travers la méthode include_once qui sera appelée une seule fois, d'accord, pour pouvoir utiliser son contenu. Alors ici, comme c'est indiqué sur la doc, alors il faut mettre ce contenu à l'intérieur d'une fonction qu'on va appeler par exemple forgot_password_reset et mettre ici les parenthèses et puis depuis la ligne 12 jusqu'à la fin, mettre tout ce contenu à l'intérieur de cette fonction. On va mettre une indentation, comme ça. On commencera les modifs sur ce fichier-là. On va enlever cette ligne. Et puis sur la ligne 16, on va mettre ici smtp.gmail. Donc parce qu'on va utiliser un compte Gmail qui aura comme mission d'envoyer les emails aux utilisateurs. Donc, il faut mettre ici un compte qui est réel, voilà, que vous utilisez, et donner son mot de passe ici, dans cette ligne. Moi, je mets des étoiles parce que c'est secret, il ne faut pas partager, d'accord? Et concernant la connexion utilisée, voilà, on va utiliser une connexion TLS pour assurer la sécurité de nos emails et on utilise pour cela le port 587 comme c'est indiqué sur le commentaire. Pour mettre sur la ligne 24 l'email qui aura comme mission l'envoi des emails aux utilisateurs, donc on va mettre cet email là.
Et ici, pour ajouter une adresse, nous aurons le choix entre la ligne 25 et 26 parce que le nom est optionnel. Du coup, on va mettre uniquement une seule adresse et on va enlever l'attachement, d'accord, qu'on ne va pas utiliser. À la place ici, add adresse, ce sont les adresses des utilisateurs qu'on va représenter par une variable $email. Donc ça va être le paramètre à notre fonction. Et ici, le titre, ça va être Reset your password de l'email. Donc, comme nous avons dit, cet email devra se mettre en paramètre ici afin de l'alimenter lorsqu'on va appeler notre fonction à l'intérieur du fichier ajaxdata.php. Voilà, donc on va faire comme ça et puis faire appel à la fonction et lui donner l'argument qui est $user_email afin que l'envoi se passe depuis notre Gmail que nous avons configuré sur le fichier mailer.php et voilà, donc les emails seront reçus par $user_email, c'est-à-dire les utilisateurs qui demandent à changer leur mot de passe. On va passer maintenant configurer notre compte Gmail afin de pouvoir l'utiliser depuis notre application sur l'ordinateur et du coup il faudrait avoir au préalable faire la validation en 2 étapes, puis vous aurez mot de passe des applications activées, vous sélectionnez messagerie et puis sélectionnez un appareil qui est alors Windows, ordinateur Windows que j'utilise ici et puis ça va générer un mot de passe d'application que nous allons utiliser sur notre code. Une fois que vous cliquez sur générer, vous aurez votre code et puis sur mailer.php, mettre le code sur la ligne 19 à la place des étoiles. Donc je vais le mettre moi-même ici, mais ça va toujours être représenté pour vous sur la vidéo grâce à des étoiles parce qu'il s'agit d'un code secret. Alors ici, pour faire le test, j'ai mis ici un email qui est réel. D'accord? Et je l'ai ouvert sur ma machine afin d'avoir la réception de la part de l'email que nous avons configuré. Je clique sur Submit, mais avant, il faudrait inspecter pour voir le contenu de ajaxdata.php s'il y a des erreurs à rectifier bien avant l'envoi. Lorsqu'on clique sur Submit, vous voyez ajaxdata.php déjà un defined variable qui est response, mais en même temps, on a eu le message que l'email a été envoyé. Donc ici, c'est tout à fait normal parce que la ligne 242 utilise une variable qui n'est pas déclarée sur le else. Du coup, on doit la déclarer, mettre ici un value qui est égal à true puisque c'est dans else qu'il y a l'envoi de message, l'envoi plutôt de l'email. Et voilà, donc j'actualise, je clique sur Forgot Password et Submit. On met ici l'adresse de test, je clique sur Submit et voilà. Donc il y a toujours le même problème ici, malgré
Ça, le message a été envoyé. Alors, si on voit ici, vous voyez le message qui a été envoyé à deux reprises, la dernière fois et cette fois-là. Et vous voyez le contenu qu'il y a sur PHP, sur mailer.php et l'adresse d'envoi que nous avons configurée et le titre que nous avons mis. Et voilà, donc le message, il est reçu de la part de l'utilisateur. Donc ici, il fallait mettre response, j'ai mis réponse. Il faudrait faire gaffe ici, sinon l'envoi de l'email marche parfaitement bien. Et voilà, on tente une troisième fois pour ne pas avoir des erreurs. Et puis on ouvre, et puis voilà, vous voyez message has been sent et value true. Ça marche. Et voilà, le message est bel et bien reçu. Maintenant, on va mettre le contenu de notre email sur l'objet d'envoi. Nous allons mettre notification et on va laisser ici uniquement le body dans lequel nous allons écrire notre message. Ce qui nous intéresse surtout le message est le lien que l'utilisateur va cliquer dessus et qui permet de le rediriger vers le formulaire de changement de password en récupérant son email et le token qu'il a utilisé pour faire cette demande de changement de mot de passe. Du coup, on va orienter l'utilisateur toujours vers la page login.php. Donc, vous aurez le choix ici, soit de mettre une nouvelle page qui permet de faire le changement de votre mot de passe, ou bien, comme c'est le cas que nous avons fait ici, nous avons tout mis sur une seule page qui est login.php. Et en paramètres, nous allons mettre l'email et le token. On ajoutera donc la variable token sur les paramètres de notre fonction sur notre fichier mailer.php afin de l'utiliser sur notre lien. Sur le fichier ajaxdata.php, nous devrons donner le deuxième argument à notre fonction qui est token. Du coup, on va récupérer notre variable token que nous avons créée sur la ligne 236 et la mettre en argument de la fonction sur la ligne 240. Et puis, on va tenter de tester notre email. Voilà, c'est le lien à mettre sur Href. Il faudrait aussi mettre le nom de notre projet. Voilà, pour avoir l'adresse exacte de notre fichier login.php sur notre localhost. Et bien sûr, on doit ici mentionner notre password afin de passer à faire le test ici. Donc, je fais le test par l'email et puis je clique sur Submit. Voici mon fichier ajaxdata.php. Et puis,
ici sur la boîte de réception, vous voyez le lien. Merci de cliquer ici. Si je le survole, vous pouvez voir en bas de la page l'email ainsi que le token. Voilà, donc une fois j'ai cliqué dessus, j'étais redirigé vers login.php avec les paramètres récupérés sur mon lien. Et voici l'historique des demandes de changement de mot de passe que nous avons fait. Donc tous les tests que nous avons faits sont enregistrés sur la table password_reset_request. Donc voilà, histoire de nous assurer du token, est-ce que il a été bien récupéré depuis la base de données qui concerne cet email. Voilà, donc c'est le dernier token demandé par cet email. Il correspond bel et bien à celui qui est enregistré sur la table. Maintenant, sur notre code.js, on va mettre la condition else, c'est-à-dire si la réponse value est égale à true et que l'email a été bel et bien envoyé. On va mettre ici la classe alert success pour qu'il devienne en vert et puis un message ici disant que vous avez reçu un email sur votre boîte de réception. Un email vous a été envoyé. On passera pour le test, on mettra tout d'abord un email qui est erroné pour avoir le message d'erreur. Et puis on clique sur Submit. Vous pouvez voir cet email n'existe pas sur notre système. Affiché en notification Danger. Et puis les valeurs sont bien récupérées sur la console. Maintenant, on va tenter de mettre un email qui est correct pour tester le succès. On va cliquer sur Submit. Par contre, ici, il y a toujours l'email erroné. Ici, on va sur ajaxdata.php. Donc, l'email a été envoyé. Et voilà, la valeur, elle est égale à true. Et le message, il est bien. Alors, un email vous a été envoyé. Du coup, il n'y a pas de problème au niveau de ajaxdata.php. Par contre, il y a un problème par rapport à la récupération du JSON encode. Et voilà, donc le test ici, il n'est pas vraiment bien exécuté. Du coup, on va mettre sur la ligne 240 data type HTML pour pouvoir tester à la place de JSON. Ensuite, on va venir sur la page ajaxdata.php et mettre à la place de echo JSON encode, mettre un print underscore r qui est l'équivalent de vardump pour avoir une idée de la réponse sur notre console. Et puis ici, mettre console.log et en paramètre, il faut mettre response avec un data type HTML comme j'ai dit à la place de JSON. Donc j'actualise et puis je mets mon email correct et je passe un submit.
Voilà, donc voici le rendu de réponse. Donc le problème il est clair. Il y a le tableau qui est voilà rendu avec le message Message has been sent. Du coup, la réponse pour pouvoir la lire en JSON, c'est difficile d'avoir accès au tableau. Du coup, pour corriger ce problème, on va y aller sur mailer.php et à la place de mettre un echo sur le rendu de notre fonction, nous allons mettre un return comme ça pour ne pas afficher le message mais le rendre. Si on aimerait le stocker sur une variable, on le fait comme on va faire par la suite. Donc maintenant, je tente, vous voyez le tableau, voilà, il est rendu sans avoir le message qui était la cause, voilà, de l'erreur que nous avons eue. Maintenant, on va enlever, voilà, console.log, response, et puis sur datatype, nous allons remettre JSON, et ici, nous allons remettre echo JSON underscore encode. Voilà, on actualise, on met notre email et puis on teste. Et voilà, le message de succès a été bel et bien affiché. Maintenant, on aimerait récupérer message has been sent sur notre ajaxdata.php. C'est possible de le faire. Donc, tout simplement, nous allons créer une nouvelle variable ici et qui va stocker le rendu de notre fonction. On l'a déplacé en haut de notre variable de la response parce qu'on aimerait récupérer cette variable à l'intérieur de notre réponse. Du coup, on va lui donner un champ, voilà, un nom clé qui est statut et puis nous allons récupérer le rendu de notre fonction sur statut. On va essayer d'envoyer, voilà notre email. Alors, il faut le copier et le coller. Ensuite, cliquez sur Submit. Maintenant, sur ajaxdata.php, vous pouvez voir que le statut, il a récupéré le message de retour de notre fonction message has been sent. Maintenant, on va tenter de mettre un email qui est erroné. Et puis voilà, le message d'erreur est bien affiché. Si maintenant, on va rendre notre email correct, si on clique sur Submit, vous pouvez voir le message. Par contre, l'alerte, elle est en rouge. Du coup, nous devrons, alors ici, faire un remove class sur notre JS afin de pouvoir faire un reset à notre division check email pour qu'elle prenne en effet add class alert success. Il est possible de rajouter un empty pour vider la division et puis la remplir par la méthode HTML. Voilà, on va refaire le test. Et puis, si l'email il est correct, voilà, donc c'est en vert.
On arrive maintenant à la dernière étape de notre vidéo qui est la création de notre formulaire Change Password. Ici, nous allons créer notre formulaire sur la page login.php, mais vous aurez le choix si vous voulez créer votre formulaire sur une nouvelle page à part, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, j'aimerais pouvoir utiliser le style et le JS que j'ai déjà utilisé sur ma page. J'aimerais pouvoir l'appliquer alors sur mon nouveau formulaire. Ici, on aimerait maintenant récupérer l'email ainsi que le token sur notre page login.php et qui ont été envoyés lors du clic de l'utilisateur sur le lien qui permet de le rediriger vers la page login.php. Donc on va récupérer ces deux variables et on va mettre une condition si ces deux variables existent. Du coup, à la place d'afficher le formulaire login, on va afficher notre nouveau formulaire qui est password change. Sinon, c'est le formulaire login qui va être affiché. Sans oublier de fermer l'accolade de else vers la fin. Ici, pour créer notre nouveau formulaire, on va se baser de celui du register. Donc, on va essayer de prendre tout le contenu du register, le coller et puis modifier ce qui est nécessaire. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons pris une row depuis la ligne 269 jusqu'à la fin de notre formulaire, et puis il y a une division qui est panel login qui contient un panel hidden et un panel body. Donc il faudrait prendre tout ce contenu et puis essayer de faire les modifs nécessaires. Celui du heading contient l'onglet que nous avons mis, donc c'est password change et qui est actif. Nous avons mis le ID change form link et puis sur le formulaire, on va essayer de modifier les noms et ID des inputs. Et puis voilà. Et la valeur, ça va être un submit. On va passer maintenant à actualiser notre formulaire. Et voilà, donc c'est le formulaire complet du changement de notre password. Donc c'est ce qui va être visible lors du clic sur le lien qui va être envoyé à l'utilisateur sur son email. Ça va renvoyer vers password change. Maintenant, on aimerait récupérer même le user ID sur notre fonction forgot password reset. On va mettre ici la variable comme argument, troisième argument, et sur mailer.php, on va ajouter une variable qui est $user. Et on va essayer de récupérer pour le moment ce user ID sur notre lien. Sur le fichier ajaxdata.php, donc on va faire le test de récupération
de notre nouveau mot de passe qui va être renvoyé par l'utilisateur et on va le récupérer afin de pouvoir créer la requête update qui permet de modifier le mot de passe qui existe sur la table user de l'utilisateur en question. Par la suite, on va essayer de récupérer le user ID sur une variable à partir du lien sur lequel va cliquer l'utilisateur et qui va récupérer aussi son user ID. Le nom de notre paramètre se trouve sur mailer.php. Donc c'est user. Il faudrait ajouter aussi la condition sur user ID afin de pouvoir afficher le formulaire de changement de password. On aimerait récupérer notre user ID sur un input type hidden afin de passer sa valeur cachée sur notre formulaire car nous en aurons besoin pour la récupérer sur ajaxdata.php. Donc ça va être un type hidden. La valeur serait $user_id. Pour tester, on va mettre le type texte afin de l'afficher sur notre formulaire. Et puis voilà, vous voyez 39. Ça a été bel et bien récupéré. On va le remettre à hidden afin de pouvoir l'utiliser sur notre fichier ajaxdata.php. On pourra faire pareil pour la valeur de notre email ainsi que le token, les passer en hidden afin de les pouvoir récupérer après l'action post de notre formulaire. On va passer à écrire notre requête. Mais tout d'abord, on va y aller récupérer le token ainsi que le user ID qui ont été passés par les inputs hidden. Avant de passer à faire la requête update, donc il faudrait d'abord sélectionner l'utilisateur qui a cet ID pour avoir accès à son ancien password sur la table user. Ensuite, récupérer ces informations et puis procéder à faire la modification sur cette table. Maintenant, nous avons utilisé sur notre requête deux tables qui sont user et password reset request parce que nous allons faire la recherche suivant deux critères qui sont le ID de l'utilisateur et le token qui a été récupéré puisque le token se trouve sur la table password reset request et le ID se trouve sur les deux tables qui est le champ qui permet la liaison entre ces deux tables. Alors ici, les deux paramètres ID et token sont ceux qui ont été passés sur $_post en hidden. On aimerait maintenant récupérer les informations concernant ce user. Du coup, on va mettre la méthode fetch qui permet de nous rendre un tableau associatif qui sera stocké sur la variable $user_info.
Et pour avoir toutes les informations affichées, pour faire un petit débogage, donc on va utiliser pour le moment un var dump. On va y aller maintenant sur notre fichier login.php afin d'écrire notre code Ajax. Qui va concerner le poste de notre formulaire de changement de password. Et sans oublier bien sûr l'URL qui permet de charger la réponse ajaxdata.php. Voilà, maintenant on pourra passer à faire notre test afin de voir le rendu sur notre ajaxdata.php. Donc on actualise et on met n'importe quel mot de passe. Pour l'instant, on clique sur Ajax Data et puis voilà, vous aurez le rendu des deux tables User et Password Request. On passera par la suite pour faire le test du rendu de notre fetch. Si c'est OK, donc on va laisser pour le moment. On passe à else. On va créer, comme d'hab, un tableau response qui contient la value false et le message. Alors nous allons ici faire une condition si la value est égale à false. Du coup, on va tout d'abord créer une division en haut sur notre nouveau formulaire et qui permet de vérifier si l'utilisateur existe ou pas suivant les valeurs qui seront récupérées depuis son URL. Alors on va l'appeler check user. Donc ici, ça va empêcher que si l'utilisateur tentera de changer le token qui se trouve en haut ou bien changer même son email, du coup, il aura une erreur disant que ces informations ne correspondent à aucun utilisateur. Donc ici, il faudrait mettre à la place de ce message un response.message puisque c'est déjà écrit sur notre fichier ajaxdata.php. Même c'est le cas pour le formulaire d'avant. Donc ici, sur la ligne 247 et sur la ligne 254, on doit mettre response.message. Donc on a oublié de le mettre. On va rectifier maintenant. Alors si vous voyez ici sur l'URL, donc vous allez trouver rien que l'email et le token. Donc c'est pas une bonne idée d'avoir même le user ID. Je l'ai enlevé. Vous pouvez le faire d'ailleurs. Vous l'enlevez du lien qui se trouve sur mail.php. Vous l'enlevez en tant que paramètre aussi de la fonction. Vous enlevez aussi sa présence sur les conditions qui permettent d'afficher ce formulaire.
Donc voilà, en gros, vous trouvez rien que le token et l'email. Si on tente maintenant de changer ce token, par exemple, on va mettre un token erroné, on actualise comme ça et on essaiera de mettre un mot de passe et soumettre notre formulaire. Vous trouvez ici l'erreur qui dit que ces infos ne correspondent à aucun utilisateur. La même chose serait pour l'email. Si on tente de changer l'email, du coup ça va être détecté alors qu'il n'y a aucun utilisateur qui a cet email sur notre base de données. Maintenant, si tout marche, c'est-à-dire que l'utilisateur existe bel et bien sur la base de données, on va y aller pour créer notre requête qui permet de faire l'update du mot de passe, puisqu'on est certain que cet utilisateur qui a cet email et ce token existe bel et bien. Donc, on va passer à modifier son password par celui qui va l'insérer sur la zone de texte du formulaire Password Change. Alors ici, on va récupérer le ID user à partir du tableau user info qui a été récupéré depuis la requête select. Voilà, il s'agit d'un tableau associatif. Et puis on va le passer en paramètre pour l'exécution de notre requête update. Par rapport au password, il ne faut pas oublier d'utiliser la fonction prédéfinie PHP qui est password underscore hash et mettre en deuxième argument password default. Maintenant, on va créer notre tableau réponse qui aura la valeur true et puis ici, on n'a pas besoin de mettre un message puisque l'utilisateur va être redirigé vers la page login afin de se connecter avec le nouveau mot de passe qui vient de modifier. Il faut penser à mettre la ligne 260 à l'intérieur de la condition, comme ça on sera sûr que la variable $user underscore info existe bel et bien. Ensuite, on va passer à l'étape qui permet de vérifier la confirmation du mot de passe avec le mot de passe qui sera inséré et ce qui sont égaux. Pour ce faire, on va créer sur notre formulaire Change Password Form une division dont l'ID est checkpass. Et puis, si vous vous rappelez bien, nous avons déjà utilisé cette méthode qui permet de vérifier est-ce que les deux mots de passe sont égaux sur notre formulaire Register. Pour ne pas avoir à refaire le même code, on va essayer de mettre ici des ID communs entre les deux formulaires, c'est-à-dire le formulaire Register et le formulaire Password Change. Donc on ne touche pas au name parce qu'on a déjà programmé ça sur ajaxdata.php. On va uniquement mettre les ID qui seront égaux. Alors nous allons mettre password pour le nouveau password et confirme password pour la confirmation. Alors ici sur la ligne 208, on va laisser uniquement confirme underscore password. Et sur les formulaires, on va maintenant mettre les mêmes ID
Par rapport à notre formulaire, on va mettre confirm underscore password. Et pour new password, on va mettre uniquement password. Ça va être pareil, même pour formulaire register. On va modifier là maintenant. Voilà donc une seule fonction et sera appliquée sur les deux formulaires sans aucun problème. Et maintenant sur Change Password Form, lorsqu'on clique sur Submit, si tout marche bien, on sera redirigé vers login.php. Passons maintenant à un test. Alors ici, sur l'interface Password Change, vous voyez donc il y a comparaison entre les deux passwords et ça marche. Et par rapport à l'interface Register, donc c'est pareil. On va mettre un password et puis confirme password. Vous pouvez voir la comparaison se passe parfaitement bien. Maintenant, si on aimerait, alors ici, tester un token erroné. Donc, on va appuyer sur la touche entrée et puis renseigner nos passwords. Donc, on clique sur Submit et vous pouvez voir l'erreur. Ces infos ne correspondent à aucun user. Et puis, si les informations seront correctes et qu'on insère nos passwords, du coup, nous serons redirigés vers la page login.php. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.